Pendant des décennies, le destin du Maroc a semblé lié à l'Europe. Le commerce, la migration et les liens post-coloniaux ont défini sa trajectoire, influençant profondément son économie et sa société. Mais aujourd'hui, le Maroc trace une nouvelle voie, en se tournant vers l'Est et le Sud, vers l'Asie et l'Afrique, élargissant ainsi ses horizons et ses ambitions. Ne se contentant plus d'être un récepteur de l'influence occidentale, le Maroc se positionne comme un acteur central dans un nouveau monde multipolaire, prêt à jouer un rôle moteur. L'accent est mis sur la construction d'alliances résilientes et diversifiées, non seulement avec l'Europe, mais aussi avec des puissances montantes comme l'Inde et les Émirats arabes unis, pour bâtir un avenir commun. Ces partenaires apportent des forces complémentaires, le vaste marché et la technologie de l'Inde, qui ouvrent de nouvelles perspectives d'innovation. La puissance financière des Émirats arabes unis, moteur d'investissement et de croissance régionale, et la position stratégique du Maroc, carrefour entre continents et cultures. Ensemble, ils visent à créer un corridor de prospérité de l'Atlantique à l'océan Indien, reliant les marchés et les peuples. C'est plus que du commerce. Il s'agit de construire une infrastructure partagée et de réécrire les règles du développement mondial, pour un futur plus équitable. Le Maroc se transforme, passant de voisin de l'Europe à porte atlantique de l'Afrique pour les économies asiatiques et moyen-orientales, devenant un point d'entrée incontournable. En forgeant de nouvelles relations Sud-Sud, le Maroc contribue à façonner un avenir où le Sud global s'élève ensemble, dans la solidarité et l'innovation. La question n'est plus de savoir comment le Maroc s'intègre dans les plans de l'Europe, mais comment il va architecturer les siens, en toute autonomie. C'est une réinvention audacieuse de la place du Maroc dans le monde, portée par une vision nouvelle et ambitieuse. Le partenariat entre le Maroc et l'Inde est un modèle pour cette nouvelle ère, pragmatique, ambitieux et mutuellement bénéfique. Il incarne une vision partagée de progrès et de prospérité, portée par la confiance et la complémentarité. Au cœur de ce partenariat se trouve le commerce des phosphates et des engrais. Le Maroc fournit les matières premières qui nourrissent le vaste secteur agricole indien, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et à la croissance rurale. Les accords du groupe OCP avec l'Inde garantissent la sécurité alimentaire de plus d'1 milliard de personnes, tout en ancrant le rôle du Maroc en tant que fournisseur stratégique et partenaire de confiance. Mais l'alliance va plus loin dans les énergies renouvelables et la technologie numérique, ouvrant la voie à une transformation durable. Les co-entreprises dans le solaire, l'hydrogène vert et les parcs technologiques créent un pont numérique et énergétique entre l'Afrique et l'Asie, stimulant l'innovation et la croissance verte. Ce n'est pas de l'aide, mais du co-investissement. Le Maroc investit dans l'industrie indienne. L'Inde aide à construire l'économie du savoir du Maroc, favorisant un développement équilibré. La relation est celle d'égaux, axée sur la croissance partagée, l'innovation et le respect mutuel. C'est un exemple puissant de coopération Sud-Sud, indépendant des puissances occidentales traditionnelles et porteur d'un nouvel espoir pour les économies émergentes. Ensemble, ils jettent les bases d'un nouvel ordre mondial, fondé sur la solidarité, l'innovation et la souveraineté partagée. Pour l'Inde, un approvisionnement fiable en engrais est une question de sécurité nationale. Les phosphates du Maroc sont essentiels. Le partenariat a évolué d'un simple commerce vers une collaboration industrielle profonde, avec OCP investissant directement dans des usines d'engrais indiennes. Cette intégration sécurise la production alimentaire de l'Inde et offre au Maroc un marché stable et en croissance. Le résultat est un lien puissant de dépendance mutuelle, alignant des intérêts bien au-delà de l'agriculture. Avec cette fondation, les deux nations peuvent étendre en toute confiance leur coopération à la technologie, à la défense et à l'énergie verte. Le commerce des phosphates est plus que du commerce. C'est le fondement d'une alliance globale. Chaque expédition cimente un partenariat stratégique pour le XXIe siècle. Les Émirats arabes unis apportent puissance financière et expertise logistique à la transformation du Maroc. Les investissements émiratis, notamment via DP World, ont transformé Tanger Med en un méga hub connectant l'Afrique, l'Europe, l'Asie et les Amériques. Masdar, des Émirats arabes unis, est également un partenaire clé dans la poussée du Maroc vers les énergies renouvelables, y compris le complexe solaire Nord. Ces investissements construisent non seulement des infrastructures, mais aussi un avenir partagé, transférant capitaux, connaissances et confiance.
les fonds émiratis s'investissent également dans l'immobilier, le tourisme et la finance, tissant davantage les deux économies. Pour le Maroc, cela signifie un développement accéléré, sans les contraintes de l'aide occidentale. Pour les Émirats arabes unis, c'est un point d'appui stratégique sécurisé dans l'avenir de l'Afrique. Le Maroc, l'Inde et les Émirats arabes unis construisent un nouvel axe stratégique reliant l'Afrique et l'Asie. Les ports marocains, Tanger Med, Nador West Med et Dakhla Atlantique sont conçus comme des hubs régionaux de transbordement. Avec la logistique émiratie et le commerce indien, les conteneurs de Mumbai peuvent atteindre l'Afrique de l'Ouest efficacement via le Maroc. Les banques marocaines et les capitaux émiratis créent des voies financières, tandis que la technologie indienne alimente les connexions numériques. Cette synergie transforme la vision en réalité, un écosystème de services complet pour le développement Afrique-Asie. Le corridor émergent est plus qu'une route commerciale. C'est une nouvelle sphère d'influence, indépendante des anciens schémas coloniaux. Le Maroc n'est plus la périphérie de l'Europe, mais le pont essentiel pour un Sud global en pleine ascension. C'est une plateforme pour l'industrialisation africaine, propulsée par le partenariat. L'alliance Maroc-Inde-Émirats arabes unis vise à construire une ceinture du Sud, un bloc économique indépendant dans un monde de compétition intense entre grandes puissances, où chaque région cherche à affirmer sa place. L'Inde est le cœur manufacturier et technologique, un moteur d'innovation et de production pour la région. Les Émirats arabes unis sont le centre financier et logistique, reliant les marchés mondiaux et facilitant les échanges à grande échelle. Le Maroc, quant à lui, joue le rôle de porte atlantique, ouvrant l'accès à l'Afrique, à l'Europe et aux Amériques. Il ne s'agit pas d'une autre initiative, la ceinture et la route, ni d'un programme d'aide occidentale. C'est un partenariat d'égaux, axé sur le co-investissement, la confiance et la croissance mutuelle. La ceinture du Sud donne à ses membres les moyens de définir leurs propres normes et de poursuivre leur développement selon leurs propres termes, sans ingérence extérieure. C'est un modèle construit par et pour le Sud global, renforçant le pouvoir de négociation collectif et l'autonomie régionale. C'est plus que de l'économie, c'est une déclaration politique d'indépendance vis-à-vis de l'ancien ordre mondial et des rapports de force traditionnels. L'Alliance est une déclaration de souveraineté et un pas décisif vers un monde plus équilibré et multipolaire, où chaque voix compte. L'avenir est façonné par ceux qui construisent ensemble, dans le respect mutuel, et non par ceux qui dictent leurs conditions. Cette alliance marque une rupture décisive avec l'ancien modèle d'aide et de dépendance. Le Maroc et ses partenaires remplacent la charité par l'investissement et la dépendance par l'opportunité partagée. Chaque projet, qu'il s'agisse d'un port, d'une usine d'engrais ou d'un parc technologique, est une co-entreprise avec des avantages clairs pour tous. Cette approche pragmatique favorise le respect, l'égalité et un sentiment d'appropriation partagée. Le nouveau modèle libère l'énergie entrepreneuriale en se concentrant sur la construction et la compétition à l'échelle mondiale. C'est un passage de la recherche d'assistance à la recherche d'opportunités, un état d'esprit crucial pour une véritable souveraineté. L'avenir du Maroc est désormais défini par la collaboration avec ses pairs, et non par la subordination aux anciennes puissances coloniales. C'est un nouveau modèle pour les relations internationales, propulsé par une ambition partagée et un bénéfice mutuel.